comprendre aujourd'hui c'est le week-end. Oui, aujourd'hui c'est le travail samedi. sera fait surtout à 12 heures. Ok. Ah, comme vous êtes responsable, vous faites la permanence. Ok. Ok. Bon, on peut passer de l'autre côté. Nous sommes où? Ici, c'est le service du post-partum. Après l'accouchement, directement, nous récupérons la femme et nous les mettons ici. D'ailleurs, il y a une opérée qui a subi la césarienne. Elle avait une disproportion fœto-pelvienne. Il n'y avait pas moyen d'accoucher par la voie basse. C'est pourquoi nous avons jugé bon de faire. Nous avons jugé bon de faire une césarienne pour extraire l'enfant. Elle est au lit, elle est en train de se reposer. Ça, c'est le post-partum. Ici, nous sommes dans la salle d'accouchement. Et comme nous avons dit avant l'état, nous avons un problème à la maternité. Nous n'avons pas un lit d'accouchement, mais pour sauver la vie humaine, nous dirigeons les accouchements ici sur cette table et nous faisons les soins ici. C'est ça. Bon, au niveau des maternités, vous voulez quoi comme Au niveau de la matériel? maternité, nous avons un problème très sérieux. Nous n'avons pas un lit d'accouchement et nous pouvons en avoir besoin même 2 ou 3 parce que cet hôpital est très fréquenté. Nous voulons aussi avoir une bonne table pour, une bonne table pour faire les soins du nouveau-né. Nous avons un peu de matériel. Normalement, on devrait avoir un paquet qui constitue des matériels importants pour diriger l'accouchement. Mais étant donné que nous n'avons pas de matériel, voici ce que nous utilisons comme matériel. Nous avons besoin de spéculums, des pinces et des ciseaux suffisants pour bien diriger l'accouchement. Et tout ça, c'est dit à la guerre ou comment? Tout ceci c'est dit à la guerre parce qu'autrefois on avait les matériels, mais comme cet hôpital était abrité par les militaires, ils ont tout pillé et ils ont vendu. Après la guerre, on a cherché avec l'épée des moyens que nous avons cherché ce que nous sommes en train d'utiliser. Ah, donc, et les mouvements Maïma étaient ici? Oui, c'est ici où ils vivaient les Maïmaï. C'est pourquoi je vous ai dit que l'hôpital a été pillé par les Maïmaï. Ah, donc c'était un lieu de combat maintenant entre les Maïmaï et les militaires rwandais? Oui, pendant qu'il y avait la guerre, c'est ici où se battaient les Maïmaï et les militaires rwandais, dans cet hôpital. Dans cet hôpital. Et comment vous avez trouvé tout ceci? On s'est débrouillé par les moyens locaux, par la contribution de la communauté. La communauté des églises évangéliques des Amis? Oui. Classé à quoi en cycle? Et en premier lieu, je vois, il y a des plafonds, il y a aussi des peintures. Et c'est Limou qui a donné ou... Parce que nous avons vu la pancarte là, c'est... Comme on était en difficulté, on courait par ici, par là pour chercher des aides. Et il y a une association locale nommée Limou qui nous est venue en aide et il a mis les plafonds que vous voyez ici. Et la maison, je vois la fréquence, il y a beaucoup de gens. Est-ce qu'on peut avoir un autre bâtiment ou une maison, une salle moderne? Vraiment, d'ailleurs, ça, ce n'est pas commode à une salle d'accouchement ou à une maternité. Nous voulons vraiment une bonne salle qui va bien prendre en charge les mamans et où les mamans vont se sentir à l'aise. D'ailleurs, vous voyez, la salle même, ça ne va pas. Ce n'est pas aéré, c'est trop minime. On a besoin d'une bonne maternité ou d'une bonne maternité où on aura une salle d'accouchement et une bonne salle pour les post-partum. J'avais aussi une question de curiosité. Est-ce que quand vous faites des accouchements ici, est-ce que vous recevez aussi les femmes violées? Oui, il y a aussi des femmes violées. D'ailleurs, nous avons les femmes qui nous consultent avec des fistules. Avec des fistules vésico-vaginales ou recto-vaginales. Ils nous viennent ici et comme nous n'avons pas les moyens, nous transférons ces malades à Pans où on les prend en charge.
Donc vous n'avez pas d'assistance On concernant n'a pas les femmes, d'assistance vous n'avez pour pas ces malades, mais on a ces malades. Normalement, nous avons ces malades ici. Ils viennent nous consulter. D'ailleurs, ils sont nombreux. Mais suite au manque de moyens, nous Et transférons côté matériel, côté matériel, on n'a pas aussi le matériel pour... vous en avez? Non, non. D'ailleurs, nous avons les difficultés pour diagnostiquer les problèmes des bassins aussi féminins. Oui. On aurait... Présentation, oui. Et même les présentations. Quelquefois, on peut suspecter quelque chose, mais comme on n'a pas l'échographie, on aurait besoin d'une échographie et une radiographie. Le cas de G et I rompu, vous voyez Oui. comment on les diagnostique. La radiographie aussi, vous n'avez pas d'électricité. Il n'y a pas de courant. Vraiment, on a besoin de tout ça. On n'a pas de courant ou un groupe Et électrogène. les problèmes de primes, comment vous êtes payé? Est-ce que vous avez réellement, il y a vraiment une prise en charge? D'ailleurs, ça on ne peut pas dire parce qu'on est infirmière, on a prêté serment, Oui. on est obligé de prendre en charge et de sauver des vies humaines. On ne peut pas rester à la maison parce qu'on n'a pas le salaire, mais comme on a prêté des serments pour sauver les vies humaines, nous voici en plein service, mais nous n'avons pas même un prime. Ce n'est pas un prime, sauf les petits savons. Si on peut avoir des aides pour nous prendre en charge, il serait mieux. Et côté assistance financière, vous voulez quoi? Assistance financière, Oui. nous voulons une somme pour bien équiper la pharmacie. Nous voulons aussi une somme, si c'est possible, pour bien nous prendre en charge notre salaire, une enveloppe importante qui va nous prendre en charge. Ah, donc comme vous venez de dire que vous êtes au nombre de 15 Oui, personnels. 15 personnels. À la maternité, nous avons 3. Oui. Et Vous venez de le dire. oui. A1, A2 et A3. Oui, ici nous sommes au nombre de 3. Moi qui vous parle, c'est l'infirmière accoucheuse du niveau A1. Je suis secondée par 2 accoucheuses. Il y a une du niveau A2 et l'autre du niveau A3. Et la fréquence, comment est la fréquence? Donc la moyenne, la fréquence des accouchements. La fréquence d'accouchement. Vraiment, cette maternité est très fréquentée, mais comme nous n'avons pas un appui, il y a d'autres maternités à côté de nous qui sont appuyées. Mais malgré ça, nous sommes toujours fréquentés. Vu la qualité des services, vu la qualité des services, vu la qualité des infirmiers, nous avons au moins 50 accouchements par mois. Par mois. Oui. Mais si on peut mettre ça, donc on peut avoir une gratuité d'accouchement. On vous finance par exemple les médicaments. Si on nous donne des médicaments, si on donne la prime, si on nous prend en charge, une prise en charge globale, on peut le faire gratuitement et on peut tripler les chiffres que je vous ai dit. Bon, ça va. Bon, la dernière question, puisque nous sommes encore à la maternité. Vous venez de parler que vous êtes tellement fréquenté. Oui, nous sommes là-bas, nous les parlons de Personnel. Mais est-ce qu'on ne peut pas quand même stipuler, on ne peut pas encore augmenter quelques personnels ici à la maternité? Ok, merci. Je vous ai parlé des 3 personnels, vu les moyens. Nous n'avons pas les moyens pour les payer ou les donner des savons. Mais si nous avons un moyen suffisant, on peut avoir besoin même de 5 ou 7 accoucheuses parce qu'elles sont très fréquentées et nous travaillons comme des robots parce qu'elles sont moins nombreuses. Normalement, oui, c'est bien. Bon, avant votre arrivée ici au centre hospitalier d'Aveka, on avait eu 8 accoucheuses. Mais elles ont fui. Elles ont fui le salaire. Voilà pourquoi on a resté avec 2 accoucheuses. Et 3 accoucheuses. L'autre aussi était partie. Voilà pourquoi il a fallu la remplacer par une responsable de la maternité du niveau A1. Puisque la précédente était du niveau A2. C'est que si nous avons encore besoin de personnel. Les autres accoucheuses. Merci. Pour le centre hospitalier d'Aveka, vous avez de le constater, vraiment nous sommes sous-équipés. Il manque même les tambours ici. Et depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juillet, on a déjà fait plus de 52 interventions chirurgicales. Ça ici, il y a quoi? Ça, c'est les champs opératoires. Donc, il y a les matériels qui sont bien gardés. Il y a des matériels qui servent pour les services de gynécologie. Il y a les spéculomes, la bougie d'école,